Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le travail que fait les indignés du 242, ici en France, est tout justement juste, noble, légitime et moral. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre que l'école est par terre au Congo, que les étudiants qui représentent l'avenir du Congo n'ont pas de bourse depuis des mois. On ne peut pas comprendre que les hôpitaux sont par terre et que les retraités et les fonctionnaires n'ont pas reçu leur salaire de pension depuis 15 à 2 ans. Et la liste de l'hécatombe de la condition sociale est très très longue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, le combat que mènent les indignés du 242 sur la place de Paris par exemple est tout justement noble. Eh bien oui. Parce qu'ils dénoncent l'insupportable, l'intolérable. Ils dénoncent cette grande cour de récré immorale, antisociale et criminogène organisée par Sassou Nguesso et ses dignitaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le combat des indignés du 242 soulève-t-il des problématiques qui touchent tout le monde? Oui, parce que au départ, on croyait que ces problématiques des biens mal acquis étaient géopolitiques. Géopolitique pourquoi? Parce qu'on croyait que tous les voleurs étaient qu'au nord, et notamment Selembossi et le clan de Sassou Nguesso. On croyait que les voleurs étaient qu'au nord, que ça soit enrichi, que sa famille, son clan et soi-disant les nordistes. On vient de comprendre que ce qu'on vient de comprendre maintenant avec les indignés, on vient de comprendre que non, il y a autant de nordistes que de sud de l'est à l'ouest qui se sont enrichis avec le dictateur Denis Sassou Nguesso. Par conséquent, le combat pour les biens mal acquis n'est plus géopolitique, il est national. Et pourquoi? Parce que le voleur ou les voleurs, hein, quand on parle d'un voleur, oui, il existe partout. Dans toutes les sociétés, cultures et civilisations, il y a eu des voleurs. Donc le voleur n'a ni sexe, ni couleur de peau, ou encore moins son tribu. Donc il y a donc des hommes et des femmes de toutes les tribus et de toutes les races qui se sont venus enrichir avec Sassou sous le dos du trésor public congolais, sous le dos de la souffrance du peuple congolais, sous le dos de notre pays, qui est aujourd'hui complètement abîmé, surendetté, en mort clinique, un peuple aux arrêts. Oui, il n'y a pas eu que des nordistes. Je vous ai dit qu'il y aura une comptabilité et vous serez surpris que beaucoup s'y sont enrichis. Et parfois, on croyait que c'était qu'au nord, non. Ou même que dans la cuvette, non. C'est dans tout l'ensemble du territoire national. Ils font partie des mêmes écuries, des mêmes oligarchies, les mêmes privilèges, ils sont entre eux, c'est pourquoi ils se soudent autour du grand voleur, M. Sassou Nguesso. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, ceci dit, le travail qu'effectuent les indignés du 242 est avant-gardiste. Et pourquoi? Parce que l'alerte éveille la conscience des uns et des autres du danger Sassou Nguesso avec cette écurie, cette oligarchie, et qui ne cesse de voler comme si c'était prédisposé, comme si c'est congénital, comme le vol, la kleptomanie. Oui, la kleptomanie, oui, c'est une maladie, c'est maladive. Donc les gens sont plus qu'à tirer à voler, même s'ils n'ont pas besoin, mais ils sont obligés de voler.
Mais pas voler n'importe qui, mais voler le bien commun, l'État congolais. Et donc, par conséquent, ceux qui continuent à jouer aux esprits partisans, et que pour un point de votre tribu ou de votre bloc, vous êtes trompé, vous vous trompez. Parce que derrière ça, ils vous emmerdent. Parce qu'à côté, il est avec Sassou et le jour, il vient vous endormir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ajoutez à cela, bon, il faut voir que déjà tout ce qui est de la dette, par la dette, là je dis, les biens mal acquis. Pour les Congolais, les biens mal acquis des deniers publics congolais, elle est détenue à 40% par des Congolais et à 60% par les étrangers. Incroyable. Ça soit enrichi plus les étrangers que les Congolais. Mais même si ce n'est pas l'enrichissement, ça. Donc les étrangers ont volé plus avec Sassou et que les nationaux ont volé. Bien sûr, c'était pour sa protection, soi-disant, mesdames et messieurs. Et n'oublions pas que il y a eu aussi des pseudo-intellectuels avec des livres, des séminaires, des événements subventionnés par l'État congolais. Donc on parle aujourd'hui de plus de 15 millions d'euros de deniers publics et qui ont été engloutis dans le travail de ces pseudo-intellectuels et qui vendent des livres et compagnies qui sont subventionnés, passent partout dans le monde. Donc vous voyez, tout c'est à récupérer. Et ces gens, beaucoup seront foutus en prison et les biens mal acquis récupérés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, comment allons-nous récupérer ces biens mal acquis? Bon, il faut dire que le combat sera dur et passionnant à la fois. Bon, nous allons faire comme l'ont fait les Juifs. Les Juifs, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après l'Holocauste, ils avaient mis tous les moyens pour traquer les anciens nazis partout dans le monde. Ça a commencé déjà les années 1944, à la fin de la guerre presque, et jusqu'à nos jours. Ils n'ont jamais laissé, jusqu'au dernier. Donc nous, on utilisera la même méthode, non seulement pour traquer ces criminels, mais aussi, surtout, d'abord, le magot, et qui est caché à l'extérieur, et c'est aussi détenu par les nationaux au Congo. Le combat sera dur, pourquoi? Parce que il faudra bien sûr agiter les neurones et mettre tous les réseaux disponibles pour récupérer au moins une grande partie de ce magot. Et le combat sera passionnant parce que quand nous allons condamner les uns et les autres, d'autres, oui, condamnés, il y aura des condamnations, des rétrocessions, des ventes aux enchères et compagnie. Ça va être passionnant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment allons-nous récupérer ces biens mal acquis? D'abord, il faut que ça se dégage. Et après, tout deviendra de plus en plus possible. Je n'ai pas dit facile, possible. Une fois que ce n'est plus là, à côté, le nouveau pouvoir, qu'il soit de transition ou autre, va d'abord fixer un cadre juridique qui considérera d'abord quels sont les chefs d'accusation et comment les condamner, comment récupérer. Donc tout sera mis dans ce cadre juridique. Et il faut un cadre juridique et aussi politico-administratif et fiscal. En d'autres termes, l'État congolais va récupérer ses biens, spoliés par ces gens-là. Donc, comment cela va se faire? Donc, ce sera d'ailleurs axé autour de l'exécutif, c'est-à-dire autour de 4 ou 5 ministères. Moi, je dirais 4. Le premier, c'est le ministère, partant de ce cadre juridique, le premier, c'est le ministère de la Justice, deuxième, de l'économie et des finances, avec tous ces moyens qu'il a, les trésors publics et compagnie. Bon, il y a aussi le ministère de l'Intérieur, pour les enquêtes, police, mélangé avec le ministère des Affaires étrangères et de la Défense, compagnie, services secrets, tout. Bon, bref. Donc, ministère de diplomatie, et voilà. Donc, vous avez le ministère de la Justice, de l'économie, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, et tout sera regroupé autour d'un service qu'on appelle la Direction générale des biens mal acquis. Bon, cette direction générale va dépendre, donc il y aura comme genre de passoire, ce sera facile pour eux, c'est pour faciliter, donc ils peuvent aller prendre l'information du côté de la justice,
facilement et prendre des formations du côté du ministère de l'économie et des finances, c'est-à-dire les trésors publics et autres, même pour l'argent qui va circuler, les banques, tout ça. Donc il y aura beaucoup de formations faciles pour eux. Et aussi le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, mais aidé aussi par les médias et réseaux sociaux qui sera quelque part subventionné par l'État pour récupérer ces millions. Je vous informe que dans cette direction générale des biens mal acquis, bon, le directeur sera quelqu'un qui a un esprit d'analyse, bon, préférera de mettre un juriste, hein, un juriste qui sait bien ces problèmes des droits internationaux et de tout ça, et qui a travaillé dans les assurances, dans les banques, dans les CCI. Donc, ça c'est vraiment un profil, le profil qui sera vraiment là. Donc, il aura le portefeuille d'un ministre. Hein. Donc, c'est parce que l'État compte sur ça. Donc les biens mal acquis, donc il faut d'abord les différencier en deux. Il y a les biens mal acquis détenus par les nationaux et à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Donc il y a les Congolais qui disent que c'est 40% qui ont des biens mal acquis au Congo et aussi à l'extérieur. Il y a aussi les biens mal acquis détenus par des étrangers au Congo et à l'extérieur. Donc tout sera mis dans des pôles d'action qui dépendent de ce ministère. Donc dès qu'on a l'information, c'est... Donc les missions de cette direction générale des biens mal acquis, bon, c'est d'abord d'enquêter, oui, et construire une base de données. Et ça, donc il y aura des moyens. Les moyens sont les moyens de l'État. Les personnels, je vous l'ai dit que c'est des personnels venant des ministères précités. Donc vous avez des fiscalistes, vous avez des diplomates, vous avez des agents secrets, vous avez des juristes, des avocats, vous avez des ambassadeurs, missions diplomatiques, et vous avez tout ensemble. Donc il faut ajouter à ça les détectives privés qui seront mis là. Moi, nos commissions, bien sûr, il y aura des commissions. Je vous dis, il y aura un coût parce qu'on investit. Bon, il y a, par exemple, aussi concerne l'Amérique du Nord, du Canada, par exemple, ou les États-Unis, on appelle ça des chasseurs de primes. Donc, ils savent, on leur donne les listes des gens hein, par rapport à ça. Donc, ils savent là où, avec tout ce qu'ils ont comme moyen, et tout combiné avec la diplomatie et compagnie. Mesdames, Messieurs, bon, l'exemple, c'est que, bon, ben, je vous ai dit que, par exemple, le Congo et la France, par exemple, ils ont au niveau, pour ceux qui connaissent l'économie et les finances, par exemple, si la France veut enquêter sur un citoyen français et pour des problèmes fiscaux ou de tout ce que l'administration française demande sur le monsieur, le Congo, on a des liens. Le Congo peut fournir l'information à la France, à Brazzaville, au Congo, et surtout français qui est installé sur le sol congolais. Donc, sachez que le Congo peut fournir toute information concernant l'individu français qui est installé sur le sol congolais, et inversement. Donc, ce qui fait que tous ceux qui ont des biens mal acquis et des comptes bancaires, placements ici sur le sol français, nous serions au courant. Dans ce cadre qui va en tenir compte des pressions diplomatiques, économiques, géopolitiques, gagnant-gagnant, échange, partenaire, voilà, donc il y aura tout ça. Et donc les ministères des Affaires étrangères qui viennent négocier, l'ambassadeur, et point, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, avec les banques, avec les comptes, ils sont où ils sont, voilà, bon, vous connaissez ça, il n'y a pas de souci à se faire. Par exemple, et M. Point, bon, ben, on sait que, bon, ben, il a tant de biens, nous voulons une démarche volontaire. Et oui, souvent pour les résistants, hein, ceux qui vont avoir, ils étaient résistants, ils ont été du côté de biens mal acquis, ils ont eu des biens mal acquis, bon, ils ont choisi le bon chemin. Bon, et il peut dire non, mais bon, volontairement, moi, ce que j'ai fait, c'était pas bien. Donc, il peut rendre une partie de son magot à l'État, sous forme on peut le vendre aux enchères ou prendre une partie léguée pour les cas sociaux, pour le peuple. Et d'autres aussi pour soit le vendre, tout ça. Donc, tout est négociable. Donc, on veut une démarche volontaire. Parce que dans ce cadre juridique, ça fait aussi au niveau de la nationalité, décision de la nationalité, tous les moyens seront mis pour que
et avec la démarche aussi volontaire, que vous êtes devant un budget de ça, bon, ben, 100% de biens mal acquis, ça coûte 10 millions d'euros. Bon, ben, écoutez, bon, ben, bon, je vous laisse, je vous donne 9 millions d'euros. Bon, ok, bon, ben, je garde 1 million. Bon, ben, c'est bien. Mais à condition que tu vas payer les impôts par la suite pour les 1 million restants. Bon, ben, c'est bien. Vous êtes, vous êtes bien, voilà. Donc, il faudra, tout sera pensé dans ce cas. Mais en réalité, tout va se passer concentrer autour de cette direction générale des biens mal acquis. Ou le travail des indignés qui ont déjà cette expérience. Et beaucoup peut-être vont rentrer là et aussi, bon, donc vous voyez déjà. Ça, c'est au niveau des enquêtes, ils connaissent parce que pour la France, bon, ils auront les moyens hein, de déplacement, d'avion, de train, de voiture, de compte et tout ça parce que c'est un investissement. Donc, j'étais où? Voilà, donc tout sera sur le cadre juridique et les missions allouées. Voilà, donc, parmi les missions de cette direction générale, c'est tout ce qui est de enquêter, récupérer, juger, envoyer ça à tous les services. Tout sera mis là, je ne vais pas vous expliquer ça comme ça. Donc, cette direction générale de bien mal acquis va fonctionner certainement comme un tribunal quelque part, mais aussi comme un centre de profit. Ceux qui ont déjà travaillé dans les centres de profit, vous voyez qu'on vous donne des objectifs, des chiffres d'affaires. Donc, combien vous allez faire pour nous, ce cas de bien mal acquis? Bon, la première année, quel sera le chiffre d'affaires? Deuxième année, troisième année, quatrième année. Voilà. En réalité, pour le cas de ces 40 voleurs, nous sommes partis pour 20 ans de récupération de ces biens mal acquis. Et donc, il faudra bien ajouter un euro, il faut mettre des outils d'aide à la décision, tout ce qui est dit là. Bon, donc, il y a une volonté parce que le but est de récupérer notre magot. Je vous ai dit que les biens mal acquis, ils sont au Congo comme à l'étranger. Et que parmi ces biens mal acquis, il y a d'abord les biens immobiliers. Hein? Je ne sais pas en proportion. Donc, d'où le travail de la direction générale des biens mal acquis, qui sera combien évalué en immobilier à l'échelle nationale et extérieure. Et en compte bancaire, à vie à terre détendeur bloqué. Et en paradis fiscaux. Donc, en valeur mobilière. Donc, actions, obligations et compagnie. Bon, en réalité, que ce soit les Français, les Congolais et les étrangers, on parle de 30 milliards de dollars américains. Donc, d'après les vrais spécialistes, parce que je connais un des grands spécialistes de ça, il m'a dit, si on bosse bien, avec tous les travaux, vraiment, on peut bosser bien. Déjà, au cours des 5 premières années, on peut récupérer jusqu'à 8 milliards de dollars. On peut récupérer 8 milliards de dollars sur 30 milliards de magots du Congo qui est caché, mais détenu par les Congolais à 40% et par les étrangers à 60%. Donc 8 milliards. 8 milliards de dollars, c'est aussi l'équivalent de la dette privée congolaise transformée en dette publique. Donc c'est la dette des Sassou, Nguesso et de tout ce monde qui ont transformé ça en dette publique. Et les enfants qui aujourd'hui là de 1 an, 2 ans, 3 ans vont payer ça. Et ceux qui vont naître dans 5, 10 ans, ils vont payer ça. Ceux qui vont naître dans 30 ans, ils vont payer cette dette-là des Sassou, ce bazar-là. Donc cette cour de récré antisocial et criminogène. Et donc, 8 milliards de dollars à récupérer en 5 ans. Si on peut récupérer déjà 8 milliards, donc c'est l'équivalent de la dette, bon, il faut aussi enlever parce que nous, c'est un investissement, donc il y aura un coût, certainement. D'où la démarche volontaire, parce que le coût déjà, par exemple, pour les chasseurs de primes, et aussi les détectives privés, le coût des déplacements, chercher à faire des enquêtes, et médias, communication, trouver, aller faire des pressions, tout ça, il y a un coût. Je pense que le coût là sera évalué pour récupérer 8 milliards de dollars. Nous allons besoin de 2 milliards d'investissements.
Vous voyez déjà ça. Voilà. Si on veut gagner, il faut investir. Donc, ça ne va pas se faire comme ça. Donc, là, en fait, c'est l'argent de... Donc, cet impôt sociaux. Donc, d'où l'enjeu de mettre dans ce cadre juridique pour qu'il y ait une démarche volontaire pour les vrais patriotes, républicains, autres, et qui ont volé, qui disent non, pour qu'on diminue le coût de, de, de récupération de ces magots. Donc, plus il y a les Congolais volontaires, voilà, donc il y aura tout ce travail. Mesdames, Messieurs, bon, donc les biens mal acquis au-delà, donc il y a les volets fiscaux, comment on va les récupérer, donc on parle de comment, qu'est-ce que, bon, déjà, le volet fiscal, donc on va récupérer beaucoup sur le volet fiscal, le volet, bah, par exemple, Total doit plus de 8 milliards de dollars à l'État congolais, la compagnie Total. La compagnie Eni aussi doit de l'argent. Donc, il y a des étrangers il y a un qui a acheté les villas là dans le sud de la France, et cette villa est estimée autour de 30 à 40 millions d'euros. C'est quelqu'un qui est arrivé s'enrichir facilement au Congo qui a acheté ça dans le sud de la France. Donc, vous avez déjà tous ces trucs-là. Donc, il y a beaucoup de l'argent à récupérer. Donc, nous, le but est de mettre tous les gens. Donc, la base de données que font les indignés, c'est une opération, non, mais c'est une goutte d'eau dans un océan, avec les moyens dont ils ont. Maintenant, demain, ils auront plus de moyens de l'État, mélangés entre les ministères concernés de l'État congolais, plus la diplomatie, et plus les trucs de droit, et sur ces problèmes d'échange, je sais pas, entre les États. Donc, nous, le but est de récupérer ce magot. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous l'aurez compris, et donc la lutte continue. L'enjeu est que ça se dégage, parce que vous voyez qu'il ajoute des crises aux crises, des agendas aux agendas, des problèmes aux problèmes, et pour c'est un processus de conservation du pouvoir. Et vous voyez là, aujourd'hui, on parle maintenant de Toumi. C'est une façon de divertir, autre. Mais c'est pour eux, c'est ça. Donc nous, le but aujourd'hui, qui font leur diversion, nous, le but, c'est que ça se dégage, point barre. Ce n'est plus la priorité. D'abord, ça se dégage. Après, nous allons récupérer notre pays et récupérer tous ces trucs-là vont s'enchaîner. Ça sera comme on va récupérer, on va les traiter, on va les punir. Et tout ça, ça sera comme un jeu d'enfant. Avec des gens qui ont une volonté, comme se font les indignés du 242, avec Roland Nitou et Alain et tous ces mondes-là qui font vraiment du bon boulot. Hein. Et j'apprécie leur cause, ça éveille que vraiment le régime là est là. Mais je vous dis, la dette ou les biens mal acquis que vous parlez là, c'est détenu à 60% par les étrangers, 40% par les Congolais. Mais pour la partie congolaise, je ne sais pas la part qui est à l'intérieur et celle qui est à l'extérieur. Bon, à l'intérieur, c'est pas grand chose. Hein. Bon, oui, c'est quand même beaucoup de choses, quand même les biens immobiliers, ça c'est sûr. Mais qui vaut certains biens immobiliers dans un truc de ghetto chic, de bazar, il y a les terrains et autres, bien sûr. Donc il y a beaucoup de choses à récupérer. Et donc, 60% détenus par les étrangers, 40% par les Congolais. On ne sait pas ceux qui sont détenus par les Congolais à l'échelle nationale. C'est doit être, d'après les trucs qu'ils ont eu, ils ont dit, à l'échelle nationale, c'est 30%. Donc, à l'étranger, c'est 70%. Donc, vous voyez, donc, ils ont investi cet argent à l'étranger, donc là. Donc, biens immobiliers, paradis fiscaux, valeurs mobilières, comptes bancaires et pas. Même dans les entreprises. Ils ont même mis dans les startups, dans plein de trucs qui sont là. Donc, c'est leur monde. Bon. Mesdames, Messieurs, vous avez compris et à bientôt. Merci.